L'enjeu de la vision est un enjeu colossal. Sur 7 milliards de personnes, environ 4 milliards nécessitent une correction, plus de 2,5 milliards ne sont pas corrigés. C'est un enjeu redoutable qui va croître dans les années qui viennent. On parle de 4,3 milliards de personnes aujourd'hui qui ont besoin de correction dans le monde. On pense atteindre environ 6 milliards de personnes en 2030. Et on sait que l'impact de cette mauvaise vision est largement sous-estimé. On a une estimation de l'ordre de 275 milliards de dollars, c'est ce que coûte le coût annuel de la perte de productivité liée à une mauvaise vision dans le monde. Ce n'est pas en faisant croître nos capacités de 5 ou 10% par an qu'on sera capable de traiter ces 2,5 milliards de personnes. Il faut inventer des nouvelles façons pour trouver des solutions pour ces 2,5 milliards de personnes qui doivent être corrigées. C'est l'individu lui-même, à chaque âge de la vie, qui a besoin d'équipements, qui a besoin de solutions différentes. Au niveau des enfants, c'est principalement des problématiques de myopie qu'on rencontre. Ensuite, une problématique de performance progressive de l'œil qui se dégrade. Et puis ensuite, c'est la presbytie, avec des caractéristiques particulières qui commencent à apparaître. Nous vivons de plus en plus longtemps, et donc, évidemment, c'est les problématiques de cataracte, de DMLA, qui sont citées ici. 55 000 personnes, 30 usines, 500 laboratoires dans le monde travaillent pour faire ça. Mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça nécessite d'abord des designs optiques pour avoir une très très bonne vision, en vision de loin, en vision intermédiaire, en vision de près. Mais ensuite, l'optique ne fait pas tout. Il faut que la vision, elle soit durable. Filtration des UV, filtration du mauvais bleu, filtration des UV par la face arrière, anti-salissure, anti-statique, jusqu'à une trentaine de couches supplémentaires qui sont rajoutées sur un design optique pour apporter une propriété de grande qualité à la vision, ce qu'on appelle une vision finalement au final durable. Nous sommes évidemment une société qui d'abord et avant tout partons de nos consommateurs, de nos utilisateurs ou des potentiels utilisateurs. Quel est le problème ? Quel problème souhaitons-nous régler ? Finalement, cette expérience client, elle passe par le fait de comprendre qu'on a un problème, ensuite d'être détecté, ensuite de demander un équipement, ensuite recevoir cet équipement, ensuite être satisfait ou non satisfait de cet équipement. Et on voit que ce parcours-là n'est pas simple et nécessite en fait un accompagnement. C'est là où effectivement nos partenaires, les opticiens, jouent un rôle fondamental. Un dernier mot pour dire que nous n'innovons pas tout seuls, nous innovons avec nos partenaires et Essilor a comme mission aussi de regrouper, d'identifier, de regrouper, de rassembler toutes les énergies qui sont dans le domaine de la vision. C'est plus de 200 sociétés qui nous ont rejoints en fait depuis 10 ans et qui établissent aujourd'hui le panorama Essilor en termes de marque, mais également en termes de produits, en termes de niches, en termes de solutions spécifiques adaptées à différents types de porteurs. Voilà, je vous remercie de votre attention.